Ceci pourrait être le lancement d'IA le plus important de Microsoft, non à cause du battage médiatique, mais parce que l'entreprise a révélé ses intentions. Nouveaux modèles internes, tarification agressive, de solides résultats aux tests de référence, déploiement direct dans des produits réels, et un signe beaucoup plus clair que Microsoft ne veut pas dépendre de qui que ce soit indéfiniment. Et la véritable preuve de cela, c'est ce qu'ils viennent de sortir. Les modèles s'appellent MAI Transcribe, un MAI Voice 1 et MAI Image 2. Ensemble, ils couvrent 3 des domaines IA actuellement les plus précieux commercialement. Reconnaissance vocale, synthèse vocale et génération d'images. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une simple mise à jour incrémentale. C'est le premier vrai résultat de l'équipe de superintelligence de Microsoft, créée fin 2025 sous la direction de Mustafa Suleyman. Maintenant, en commençant par MAI. Transcribe, c'est leur modèle de conversion de la parole en texte, et Microsoft le présente comme le meilleur de sa catégorie. Ils affirment avoir le taux d'erreur de mots moyen le plus bas sur le benchmark Fluors, qui est un test multilingue assez standard couvrant 25 langues. Le chiffre qu'ils avancent est d'environ 3,8% de taux d'erreur de mots. Et selon leur propre benchmark, ils surpassent Whisper Large, V3 d'OpenAI sur les 25 langues et Gemini 3.1 Flash sur 22 des 25. Et ils surpassent également des modèles comme Eleven Labs, Scribe V2 et GPT Transcribe sur la plupart d'entre eux. D'un point de vue technique, il utilise un décodeur de type transformer associé à un encodeur audio bidirectionnel. Il prend en charge des formats comme MP3 WAV et FLAC jusqu'à des fichiers de 200 mégaoctets et il est conçu pour une utilisation réelle, pas seulement dans des conditions de laboratoire idéales. Le bruit de fond, les voix qui se chevauchent et les enregistrements de mauvaise qualité font donc partie de l'ensemble d'entraînement. Ils ont même mentionné l'utilisation d'un mélange d'enregistrements en studio contrôlé et de personnes s'enregistrant elles-mêmes dans des environnements bruyants comme dans la rue ou autour d'enfants, en plus d'une grande quantité de données issues du web ouvert. En termes de performance, c'est environ 2,5 fois plus rapide que l'ancien système de transcription Azure Fast de Microsoft. Et le prix commence à 0,36 $ de l'heure, ce qui vise clairement à être moins cher que ses concurrents. Ensuite, il y a May Voice One, qui est sur leur modèle de synthèse vocale, et celui-ci mise vraiment sur la rapidité et la personnalisation. Il peut générer 60 secondes d'audio en seulement 1 seconde, ce qui correspond à 60 fois le temps réel. C'est suffisamment rapide pour s'adapter à des charges de travail de niveau entreprise sans devenir un goulot d'étranglement. Ce qui le rend encore plus intéressant, c'est qu'il peut préserver l'identité du locuteur sur des contenus longs. Ainsi, même avec des morceaux audio plus longs, la cohérence demeure. Et en plus de cela, il permet la création de voix personnalisées en utilisant seulement quelques secondes d'audio. Cela le place directement en concurrence avec des entreprises comme Onze Labs, d'autant plus que Microsoft intègre cela directement dans les fonctionnalités Copilot, comme les podcasts et les expériences basées sur l'audio. Le tarif ici est fixé à 22 $ pour 1 million de caractères. Et encore une fois, le positionnement est agressif. Haute performance, coût réduit et conçu pour un déploiement à grande échelle. Ensuite, il y a May Image 2, qui est leur modèle de génération d'images amélioré. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Il a été lancé plus tôt sur quelque chose appelé le May Playground, autour du 19 mars, et maintenant il est déployé plus largement sur Microsoft Foundry et leurs produits comme Bing et PowerPoint. Microsoft affirme que MAI Image 2 fait partie des 3 meilleures familles de modèles sur le classement Arena.ai. Il le présente donc clairement comme un concurrent sérieux, pas seulement comme un outil interne.
Ils affirment également qu'il offre une génération au moins 2 fois plus rapide que la version précédente sur Foundry et Copilot, et que la vitesse compte beaucoup lorsque les équipes créent plusieurs brouillons, des visuels de campagne, des supports de présentation ou du contenu de marque à grande échelle. Ce qui le distingue aussi, c'est le type de client que Microsoft met déjà en avant. WPP est l'un des premiers partenaires d'entreprise à utiliser MAI Image 2 pour la production créative à grande échelle, ce qui vous donne une meilleure idée de l'endroit où Microsoft souhaite positionner ce modèle. C'est destiné à un usage professionnel où la direction créative, la cohérence et les délais d'exécution comptent réellement. La tarification suit la même stratégie que dans toute la gamme MAI. MAI Image 2 commence à 5 $ pour 1 million de jetons pour le texte en entrée et à 33 $ pour 1 million de jetons pour la génération d'images. Donc Microsoft essaye très clairement d'être compétitif sur la qualité, la rapidité et le coût en même temps. Ce qui rend ce lancement si important, ce n'est pas seulement les modèles, mais leur valeur stratégique pour Microsoft. Pendant longtemps, Microsoft était essentiellement lié à son partenariat avec OpenAI. Cet accord, signé à l'origine en 2019, empêchait en fait Microsoft de poursuivre de manière indépendante l'AGI ou la superintelligence. Cela a changé à la fin de 2025, lorsqu'ils ont renégocié le contrat. Selon Suleiman, jusqu'à quelques semaines auparavant, Microsoft n'avait littéralement pas le droit de développer ses propres modèles de pointe dans ce domaine. Après la levée de cette restriction, ils ont rapidement développé leur propre infrastructure. Donc maintenant, vous avez cette situation où Microsoft reste toujours étroitement lié à OpenAI, avec des droits de licence qui s'étendent jusqu'en 2032 tout en développant en même temps ses propres modèles indépendants. C'est essentiellement une stratégie double. Ils hébergent les modèles d'OpenAI, proposent ceux d'Anthropic via Foundry et ajoutent maintenant les leurs. C'est pourquoi Suleiman a qualifié Microsoft de plateforme de plateforme. Ils concurrencent et distribuent aussi les modèles rivaux. Leur objectif interne est l'autosuffisance en intelligence artificielle. Ils veulent arriver à un point où, si nécessaire, Microsoft pourra fonctionner entièrement avec ses propres modèles, sans dépendre de laboratoires externes. Un autre point notable est la manière dont ces modèles ont été conçus. Le modèle de transcription a été développé par une équipe d'une dizaine de personnes, tout comme le modèle d'image. Petites équipes concentrées, travaillant dans une structure horizontale avec peu de bureaucratie. Suleiman l'a plutôt décrit comme une collaboration type start-up, où les gens travaillent côte à côte, presque comme dans une salle de marché. L'essentiel c'est que les gains viennent surtout de l'architecture et de la qualité des données, pas seulement de plus de personnel ou de puissance de calcul, ce qui impacte directement le coût. Microsoft indique que ces modèles utilisent environ 2 fois moins de GPU que la concurrence, ce qui était crucial car les coûts d'infrastructure représentent un des principaux défis de l'IA actuellement. Si vous pouvez offrir des performances similaires ou meilleures avec moins de GPU, vos marges s'améliorent considérablement. Et à grande échelle, cela devient un avantage énorme, surtout lorsque vous faites tourner des produits comme Teams, Copilot, Bang et PowerPoint. Cela est également lié à la pression des investisseurs. L'action de Microsoft a récemment subi des pressions, connaissant l'un de ses pires trimestres depuis 2008. Et il y a une demande croissante de prouver que toutes ces dépenses en IA vont réellement se transformer en revenus. Donc ces modèles font partie de cette réponse. Ils réduisent les coûts internes et, en même temps, ils créent de nouvelles sources de revenus en proposant des API aux développeurs et aux entreprises. Et Microsoft est très direct sur la concurrence en matière de prix. Suleiman a ouvertement déclaré qu'ils ont l'intention d'être moins chers que Google, Amazon et les autres géants du cloud. Les entreprises ne s'expriment pas aussi clairement d'habitude. Outre la technologie et les prix, Microsoft promeut aussi un récit plus large, nommé l'IA humaniste. Ça ressemble à du marketing, et ça l'est même si cela a aussi une utilité. Leur modèle place l'humain au centre, en se concentrant sur la communication et le travail réel, avec un accent sur la sécurité, l'alignement et le contrôle. C'est clairement destiné aux clients d'entreprise, surtout dans les secteurs réglementés où la gouvernance et la conformité sont importantes. Ils soulignent que leurs modèles sont entraînés sur des données sous licence en bonne et due forme, réduisant ainsi les risques juridiques par rapport à certaines alternatives open source utilisant des données douteuses. En même temps, Suleiman est très clair sur l'objectif à long terme. Ces 3 modèles ne sont qu'un début. Microsoft prévoit également de développer des grands modèles de langage de pointe à part entière, en concurrence directe avec les systèmes de type GPT. Il a clairement indiqué que leur mission est de proposer des modèles de pointe dans toutes les modalités et d'être totalement indépendants si nécessaire. Cela inclut la construction de l'infrastructure GPU dans les prochaines années. Donc ce que vous voyez ici, c'est que Microsoft passe d'un simple distributeur de modèles d'IA à un véritable concurrent dans le développement de modèles. Maintenant, pendant que tout cela se passe,
il y a aussi un autre aspect qui attire l'attention, et c'est la façon dont Microsoft positionne Copilot. Alors qu'ils offrent ces puissants modèles aux entreprises, leurs conditions pour Copilot comportent toujours une clause de non-responsabilité claire. Ils affirment que Copilot sert uniquement au divertissement, peut se tromper et ne doit pas être utilisé pour des conseils importants. Cela ne concerne pas que Microsoft. OpenAI et XAI ont des avertissements similaires. Ils préviennent tous les utilisateurs de ne pas considérer les réponses de l'IA comme des vérités absolues. Microsoft a reconnu que cette formulation était dépassée et prévoit de la mettre à jour, mais cela montre toujours une forte tension. D'un côté, l'IA est présentée comme une infrastructure essentielle pour les entreprises, et de l'autre, les entreprises elles-mêmes mettent encore en garde les utilisateurs concernant la fiabilité. Cela reflète la situation actuelle de l'industrie. Les modèles gagnent en performance et s'intègrent mieux au flux de travail, mais une incertitude persiste sur la confiance et la précision. Pour revenir à une vision plus large, toute la stratégie de Microsoft semble être centrée sur la valeur pour l'entreprise. Suleiman définit la superintelligence de manière très pratique, non pas comme un concept abstrait, mais comme des systèmes capables d'apporter une réelle valeur ajoutée à des millions d'entreprises. Donc, tout, de la précision de la transcription à la vitesse de génération vocale, en passant par l'efficacité de la production d'images, est lié à la productivité, aux économies de coûts et à l'évolutivité. Et c'est vraiment là que Microsoft essaie de se différencier. Pas seulement en ayant des modèles puissants, mais en les rendant utilisables, abordables et profondément intégrés aux outils existants. Quoi qu'il en soit, voilà où en sont les choses pour l'instant. Dites-moi ce que vous pensez de cette décision. Merci et à la prochaine vidéo.